Monseigneur Louis-Marie Beaumont, âgé de 69 ans, pratique le métier de prêtre depuis maintenant 45 ans. Malgré les préjugés que les gens peuvent avoir envers ce métier, celui-ci reste plus important pour la communauté. Tout d'abord, voici en quoi consiste le métier de prêtre. La mission de l'Église, c'est-à-dire de tous les baptisés, c'est de connaître Jésus, son message d'amour, pour le faire connaître ensuite au monde dans lequel ils vivent. Alors moi, comme prêtre, mon métier consiste à aider tous les baptisés à remplir cette mission-là en les rassemblant du mieux que je peux. Alors, dites-nous en quoi le métier a changé avec les années. Depuis la Révolution tranquille, dans les années 1960, l'Église elle-même a tellement changé depuis le Concile Vatican II, il y a 50 ans aussi, que le métier du prêtre a changé radicalement lui aussi, comme l'Église d'ailleurs. Si on remonte à là, plusieurs années, tous les enfants qui venaient au monde se faisaient baptiser à l'Église le lendemain ou quelques jours après leur naissance. Tous les jeunes, en 5e ou 6e année, vivaient la confirmation. Les gens venaient tous se marier à l'Église. Les funérailles étaient toutes à l'Église. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent aux célébrations, puis il y a beaucoup moins de prêtres aussi. Ce qui fait que le métier a beaucoup changé parce que les paroisses voisines ont été annexées. Alors là où il y avait 3 ou 4 prêtres pour une paroisse, alors il y a un prêtre pour 5 ou 6 paroisses. Alors, les prêtres ne vont plus dans les écoles pour l'enseignement religieux. La responsabilité n'est plus à l'école, mais vraiment aux familles. Alors, comme prêtre, j'ai à aider les parents dans l'éducation de leurs enfants. On ne fait plus la visite paroissiale non plus. Mais il y a 2 opportunités à cela. La première, c'est que ça nous oblige à travailler en équipe avec les diacres, les agents pastoraux. Puis la deuxième opportunité, c'est que ça invite tous les baptisés à prendre vraiment leur place dans l'Église, alors qu'avant, ils laissaient beaucoup trop de place aux prêtres. Pouvez-vous nous expliquer quel parcours vous avez fait pour pratiquer cette profession? Moi, quand j'ai pensé à être prêtre, c'est sûr que j'avais vécu au départ les 7 années de l'élémentaire, l'école élémentaire. Ensuite, il y avait les 8 années que nous appelions dans le temps le cours classique. Aujourd'hui, ce sont les 5 années du secondaire plus les années du cégep. Mais moi, j'ai terminé le cours classique en 1964, juste avant l'arrivée du cégep. Après ça, j'ai été 4 ans au Grand Séminaire de Chicoutimi, qui était affilié à l'Université Laval, pour avoir une maîtrise en théologie. Après ça, c'est la formation continue. À chaque année, nous avons des ressourcements, des journées de formation sur des thèmes tels que l'importance de l'accueil des gens. Alors, la formation se continue tout le temps, année après année. Aujourd'hui, quelqu'un qui entre au grand séminaire, qui désire être prêtre, c'est au minimum 7 ans de formation, au lieu de 4 au moment où j'ai été ordonné. 4 années pour en arriver à une maîtrise en théologie à l'Université Laval, puis 3 ans de stage dans les paroisses pour vraiment vérifier s'ils sont bien appelés à ce ministère. Quelles sont les qualités requises pour un aspirant prêtre? Il y a deux attitudes qui sont nécessaires. La première, c'est être capable de travailler en équipe. Si quelqu'un n'est pas capable de travailler en équipe, je ne crois pas qu'il puisse être prêtre aujourd'hui. Et la deuxième chose, être capable d'avoir une capacité d'adaptation. Le monde change tellement. Alors, si je prends l'exemple du travail en équipe, il y a de cela plusieurs années, le curé était maître et roi dans sa paroisse. C'est lui qui décidait. Maintenant, le prêtre et le curé, il est comme un coach, c'est-à-dire qu'il travaille avec une équipe, puis c'est avec l'équipe de pastoral. Et ici, dans la paroisse, nous sommes 8 dans notre équipe pastorale. Alors, ça exige de dialoguer, de parler ensemble, d'en arriver à des consensus, prendre le temps avant d'en arriver avec des décisions. Puis la même chose aussi avec les paroissiens, avec les baptisés. Alors, le travail d'équipe aujourd'hui, c'est un exercice vraiment qui est de première importance pour le prêtre. Avez-vous une anecdote ou un petit fait cocasse à nous raconter? La preuve, c'est qu'un jour,
Une dame qui vient à toutes les célébrations le dimanche, après la messe, me dit « C'est tellement beau, monsieur l'abbé, ce que vous nous dites, là. Mais quand on arrive le midi autour de la table avec les enfants, c'est drôle. On se rappelle plus de rien. » Alors, ça montre comme à thèse, c'est pas évident d'en arriver à un message qui touche le cœur des gens, puis qui va les relancer pour toute la semaine.